Mesdames et messieurs, l'heure est très grave encore en Ukraine. Le cessez-le-feu décrété par Vladimir Poutine à la veille du Pâques est désormais terminé. Les forces armées russes ont repris l'opération militaire spéciale. Les hostilités ont encore commencé sur tout l'ensemble de la ligne de contact. La défense russe affirme avoir lancé une attaque de missiles massive et coordonnée sur 5 régions ukrainiennes. C'est à la une de l'actualité sur la guerre en Ukraine. Installez-vous confortablement quand le Guerrier Blanc va vous décortiquer en long, en large et en profondeur de ce qui s'est vraiment passé sur les champs des hostilités. Comme toujours, si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Encouragez-nous en likant, en commentant et en partageant massivement. Ça nous motive, ça nous donne la force de produire d'autres vidéos en temps réel pour vous informer en temps réel de façon efficace. Alors, à la veille du Pâques, le grand sage Vladimir Poutine a décrété un cessez-le-feu temporaire pour des raisons humanitaires. Mais le régime néo-nazi de Kiev, manipulé et sous pression occidentale, a complètement et totalement violé l'accord. Le ministère de la Défense russe a enregistré plus de 4900 violations de l'accord du cessez-le-feu décrété par Vladimir Poutine, mesdames et messieurs. Le régime néo-nazi de Kiev et ses supplétifs de l'OTAN ont mobilisé 90 drones kamikazes de type avion et ont lancé des bombardements sur les régions frontalières avec l'Ukraine. La région de Kursk, la région de Belgorod et la région de Bryansk ont été visées. Heureusement, les systèmes de défense aériens russes S-400, S-300 et S-500 renforcés et positionnés dans des régions frontalières avec l'Ukraine ont réussi à intercepter la majorité de ces drones kamikazes. Maintenant, on sait qui veut la paix et qui veut la guerre. Tout est maintenant clair. Mais les forces armées russes, disciplinées et loyales à la hiérarchie, ont respecté complètement et totalement le cessez-le-feu décrété par le grand leader, le chef suprême des armées de la Fédération de Russie. Ils ont respecté cet accord. Malgré les violations répétées du régime néo-nazi de Kiev et ses alliés de l'OTAN. Alors, voyons voir ce que les forces armées russes ont fait aujourd'hui en Ukraine après la trêve. Une démonstration de force écrasante. 5 régions ont été visées par des missiles Iskander et des drones Géranium de la Fédération de Russie. Alors, le ministère de la Défense nous affirme la Russie a lancé une frappe combinée massive sur des sites en Ukraine après la fin de la trêve de Pâques. Frappe massive, mes très chers amis. C'est très clair. Le raid impliquait des missiles balistiques, des drones kamikazes Géranium. Des explosions ont été attendues dans les régions de Kiev, Dnipro, Kharkiv, Nikolaïv et Odessa. Ce qui veut dire que la capitale même a été visitée par des Iskander, des drones Géranium. La capitale a été violemment et sauvagement bombardée par les forces armées russes. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Maintenant, le monde entier sait qui veut la paix et qui veut la guerre. C'est maintenant clair et net. En tout cas, on like, on commente, on partage et surtout on s'abonne pour vous tenir informé heure par heure de tout mouvement qui se passe sur les champs des hostilités. C'était le Guerrier Blanc. On vous revient tout de suite avec d'autres actualités hyper fiables. Merci pour votre fidélité.